Bonjour et bienvenue à tous dans Trajectoire Business où j'accueille avec grand plaisir deux amies, Séverine et Béatrice. Merci. Bonjour. Bonjour Cécile, merci de nous accueillir. On est synchro. C'est bien. Va falloir partager les voix parce que sinon on va plus s'entendre. Et donc j'ai envie de vous demander, la première question qui me vient à l'esprit, c'est donc les présentations, parce que moi je vous connais, mais notre auditoire ne vous connaît pas. Alors, qui commence? Séverine? Séverine Werner-Siborski, je suis architecte d'intérieur. Béatrice Désiré, architecte d'intérieur. Ok, donc finalement, deux architectes d'intérieur qui ont décidé de se mettre ensemble. Mais elles sont de s'associer. 50-50. De s'associer dans une entreprise qui s'appelle Studio Origami. Ça fait 5 ans qu'on existe. 5 ans déjà, d'accord. Et c'est une belle entreprise. Et vous faites finalement quoi dans cette entreprise? Vous jouez au pays, tout ça? Vous faites des origamis? On rigole beaucoup. Ouais, vous faites des origamis. Oui, on fait des origamis. Pour nos clients. Ok. Voilà. On passe du plan au volume et du coup, comme il faut beaucoup de rigueur, c'est également pour ça qu'on a appelé notre agence Studio Origami. Et de la créativité pour faire un bel origami et des beaux intérieurs. Vous avez donc, généralement, vos clients viennent vous voir. Quelle est vraiment la problématique qu'ils rencontrent? Alors déjà, on travaille sur 2 types de... On travaille sur les particuliers et sur le professionnel. Donc le public, c'est et des particuliers et des entreprises. Tout à fait. Et on peut dire qu'il y a un point commun entre les deux, ou c'est vraiment une problématique attachée à un et à l'autre? C'est vraiment très différent parce que les particuliers, du coup, il y a un affect en fait à l'intérieur. Ils ont une problématique intérieure. Donc généralement, soit c'est des volumes qui ne leur plaisent pas, c'est quelque chose, une pièce qu'ils veulent changer. Alors que le professionnel, Béa, si tu veux... il a moins d'affect pour son projet. C'est un lieu public. Ils mettent moins d'affect dans leur entreprise non, que ils chez... mettent pas dans moins leur... d'affect, c'est pas le terme, mais ça va plus vite. Il faut aller plus vite, alors qu'un particulier, c'est un peu le projet de sa vie. Et du coup, on passe beaucoup de temps à réfléchir avec eux à leur projet. Oui, disons que le particulier, c'est un projet donc individuel, et quand on passe sur une entreprise, c'est plus un projet en commun où vous devez obéir à certaines lois, on va dire, c'est-à-dire l'entreprise a une certaine marque avec des couleurs, etc. Voilà, on essaye de retranscrire dans le travail qu'on va faire l'identité en fait de l'entreprise à travers les matériaux qu'on va utiliser, à travers les ambiances qu'on veut créer. Est-ce qu'il y a une dimension de je dois plaire à tout le monde, ou en tout cas une image un peu plus ouverte sur l'extérieur quand c'est une entreprise que quand c'est l'individuel? En fait, l'individuel, c'est ça doit me plaire à moi et puis c'est tout, quoi. Disons que c'est l'identité de la société. Donc parfois, il y a certaines entreprises qui viennent avec une identité déjà marquée, forte, où il y a une charte graphique et là, on doit l'appliquer. Ou alors, en fait, il y en a d'autres qui n'ont rien du tout au niveau de la communication visuelle. Et là, en fait, c'est nous, en design global, qui faisons tout ce qui est nécessaire pour que cette identité a une identité forte qui, si elle se reproduit, en fait, puisse se décliner n'importe où. Voilà. Là, dans ce cas-là, on crée avec le client le logo. On choisit. Alors, on travaille avec des graphistes. On choisit des matériaux. Et on crée l'identité de notre client, de l'entreprise. Voilà. Et du coup, est-ce que ça, c'est justement dans votre proposition, vous proposez donc un pack global? Tout à fait. Le logo, la signalétique qui va aller dans le lieu. Et puis, pourquoi on viendrait vous voir, vous? Parce qu'il y en a des architectes d'intérieur, excusez-moi un peu du coup, mais il y en a un.
Pourquoi on viendrait vous voir, vous, spécialement? Écoute, on est professionnel, personnel, c'est-à-dire et privé, on est public et privé. Public et privé. Je pense qu'en fait, on a une expérience suffisamment signifiante avec Béatrice pour que les gens nous confient leurs projets, pour qu'on mène à bien le projet de A à Z, puisque on fait de la création jusqu'à la livraison du chantier. Et vous êtes dans le métier depuis combien de temps, toi, Séverine, depuis combien de temps? Tu crois que ça se dit? C'est moi qui ai les cheveux blancs, hein, donc... une vingtaine d'années, quoi. Ouais. Voilà. Bah oui. Ouais, pareil pour moi, une vingtaine d'années. Oui, donc c'est un petit peu... Donc, votre pépite, c'est l'expérience. L'expérience, et puis le diable se cache dans le détail, c'est la phrase fétiche de Séverine. On va au bout des choses... dans les détails. Voilà, non mais c'est très important... Rien n'est au hasard. Voilà. C'est ça. Tout est calculé. Est-ce que vous poussez un peu les murs quand un client vous demande de trouver de la place? On n'est pas magicienne. Non. On ne peut pas pousser les murs. Mais quand même. Voilà. Mais on trouve toujours des astuces, et il y a plein d'astuces pour qu'un espace paraisse plus grand. Et donc, comment ça se passe? Un client lambda vient vous voir pour un projet. Combien de temps il faut qu'il... Alors, c'est une période d'environ... de 9 à 12 mois entre... Ah oui, carrément, vous avez le temps de faire votre enfant. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est une période de gestation. Vous commandez la chambre dès que vous savez que vous êtes enceinte et à l'accouchement, vous l'avez. Alors, c'est ça. Si les décisions se prennent rapidement... Ah, et en plus, il faut quand même activer quand même. Hein. Pendant votre grossesse, pas de repos. Hein. Voilà. Mais oui, il y a entre 9 et 12 mois entre la première prise de contact et la fin du chantier où on livre aux clients les clés et puis on parle de tout un décor, c'est-à-dire toute une entreprise où pas simplement une pièce. Hein, je fais une petite précision parce que je vois Séverine qui boue là en train de se sauter. Ah non, quand même pas 9 mois pour décorer une chambre quand même. Non, parce que généralement, on fait appel à nous pour justement des restructurations d'espace. Ok. Voilà. C'est sur un projet global en fait. Hein. Transformer par exemple une ancienne bibliothèque en magasin, transformer une ancienne usine en 400 mètres carrés de bureaux. Enfin voilà, c'est quoi vos anecdotes? C'est quoi votre histoire un peu surnaturelle dans votre métier, parce que là, oui, vous avez bien, vous avez décoré un manoir, j'en sais rien, moi, un truc, on a décoré un château. Un château, ouais. Ok. Ouais, avec le respect des matériaux de. Évidemment. Bien sûr. Et des artisans du siècle, du XVIIe siècle. Le dernier, on a eu du mal à les retrouver. Ah ouais. C'est un peu ça. Des bons artisans, on en a trouvé et qui ont réussi à récupérer en fait des carreaux qu'il y avait dans ce château pour pouvoir les replacer. Avec un vieux château. Un joli château. Un joli château de la Belle au Bois dormant. Que vous ne verrez pas. Non. Mais non, parce que on nous a demandé de rester discret. Donc, oui, bien sûr. Pour ne pas réveiller la Belle au Bois dormant, donc. Tout à fait. Justement, on a fait la tour ronde. Petite chambre perchée dans la tour avec un escalier en polynace. Et donc, un château, une anecdote, une décoration qui t'a marqué? Quelque chose que t'a marqué dans ton... C'est peut-être aussi le projet qui nous a réunis avec Béatrice. La coopérative laitière de Bourg-Saint-Maurice. D'accord, vous avez refait il y a 7 ans. Oh merde, ça passe vite. Coopérative de fromage. Tout à fait. Avec des vaches. Alors les vaches, elles étaient pas là. Non, elles sont restées dans les champs. Voilà. D'accord. Non. Okay. Mais du coup, on nous a appelés pour rénover ce bâtiment qui est en face de la gare. Donc c'était une ancienne bibliothèque avec la coopérative justement laitière de Bourg-Saint-Maurice. Et ils avaient le souhait de s'agrandir. Et de ce fait, on a restructuré tout le bâtiment. C'est-à-dire que la bibliothèque n'existe plus. Il y a eu un restaurant en fait au premier étage. Et après, au sous-sol, là où il y avait les caves et
Dans les combles. Dans les combles, on a fait toute une exposition sur le territoire. Et, bien, c'était un projet aussi culturel en fait. Voilà, ouais. Et là, on travaille avec des scénographes aussi pour la mise en scène de l'exposition. À chaque fois, c'est un travail d'équipe, on n'est pas toutes seules. Et c'est donc le projet qui vous a réunis pour en fait bâtir le studio origami derrière. Voilà. Après ces 2 ans de travail, on a livré le chantier, on s'est dit mais on s'entend trop bien. Mais oui, que fait-on après? Que fait-on? Voilà, et c'était une évidence qu'on travaille ensuite ensemble et Studio Origami est né après ce projet en fait. Tout simplement. Oui, je vous l'ai dit en intro, elles sont ensemble, mais elles ne sont pas ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait qualifier de bénéfice? C'est-à-dire que si on passe par vos petites mains expertes, du coup, on peut dire qu'on a un intérieur qui ressemble plus à ce qu'on veut, à personne. Non, on essaie de garder la personnalité du client avant tout. On oriente, mais c'est toujours le client. C'est pour lui. Oui. C'est pour lui. Donc voilà, moi j'aime le vert, je ferai tout en vert. Séverine, elle aime le bleu, elle ferait tout en bleu. Et toi, t'aimes le rouge. Tu vois peut-être en rouge. Oui, alors ça va peut-être pas plaire à mon mari René. Mais on s'adapte. Après, on va te proposer des alternatives. Voilà, pour essayer de te faire changer. Si avec ton mari ça va pas, on va essayer de vous orienter sur un projet commun. Voilà. Mais on s'adapte. C'est aussi notre travail. Okay. Il y a aussi beaucoup de psychologie. On fait de la psy d'intérieur. Ah oui, c'est de la psychologie d'intérieur en fait. Tout à fait. Je savais même pas que ça existait. Mais nous, on l'a faire quelques séances avant de s'installer. Comment on fait pour prendre contact avec vous? Comment ça se passe? Par téléphone, c'est plus simple de nous appeler. Et donc on trouve votre numéro sur... On tape Studio Origami sur Google. Oui. À Saint-Joriot. Ah oui, à Saint-Joriot, où vous avez vos bureaux. Tout à fait. Que vous avez donc décorés par vous-même. On aimerait faire mieux. Ah oui, c'est généralement les cordonniers. Les plus mal chaussés, et oui, on connaît la chanson. D'accord. Et donc, Studio Origami, c'est bien de l'appeler, c'est pas bien d'y aller. Oh si. Ah si, on peut venir, passer boire un café, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais c'est plus un showroom avec des matériaux. Et puis plus que de la déco. Que de la déco en soi. C'est vrai qu'on va plus chez nos clients c'est eux qui ont une problématique plus que nous. Okay. On a une super vue. Eh bien, merci pour ce rendez-vous. J'espère que ça Béa, ça va? Ça t'a pas trop... si ça t'a chauffé quand même. Séverine, c'était dur. Et merci de nous avoir invités encore une fois. Merci à vous deux. Merci Cécile.